Bonjour, c'est Lovegood et bienvenue dans la Chic Place, podcast disponible sur Spotify et YouTube tous les lundis à 7h du matin. Aujourd'hui, on va parler du passage des reliques de la mort dans le jeu vidéo Hogwarts Legacy et je vais vous rediffuser le Lovegood critique sur Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé et bien sûr, on parlera du programme Twitch de la semaine. N'hésitez pas du coup à vous abonner pour ne rien rater, à me suivre sur Twitch, YouTube, TikTok, Spotify, Instagram, tout est dans la description de la vidéo. Et bah c'est parti. En ce moment en live Twitch depuis l'année dernière, je joue au jeu vidéo Hogwarts Legacy, un jeu vidéo qui se passe dans l'univers d'Harry Potter. J'ai fait un Lovegood critique sur ce jeu-là. Bref, je suis à 27 heures de jeu au moment où je tourne du coup ce podcast audio. Mais en résumé, voilà, si vous êtes là, vous savez ce que c'est que Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, c'est un jeu de rôle qui se passe du coup à l'école de sorciers Poudlard où on crée notre propre personnage qui va suivre du coup ses aventures en fonction si on suit des quêtes annexes ou pas et en fonction de notre évolution. Il y a plein de trucs à faire dans Hogwarts Legacy, je vais pas tous les citer. Moi, mon personnage s'appelle Cunégonde, ne me demandez pas pourquoi. Et on poursuit du coup l'aventure de Cunégonde, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur de l'école Poudlard. Voilà, on peut aller à Préolard, on peut aller à la forêt interdite, on peut faire plein de choses, les épreuves de Merlin. Je vais pas les faire parce que ça me casse les couilles. Mais si on les fait, on débloque des trucs, etc. On peut débloquer des tenues, des améliorations pour notre sort, etc. On peut même créer des potions, on suit des cours, on vole sur des balais auxquels je galère pas mal, comme vous avez vu du coup sur ma chaîne YouTube, des duels de sorciers, de l'action. Mais surtout, ce que j'adore dans ce jeu, ça lui fait un cul à Cunégonde. Pardon. Parce que j'ai changé la tenue il n'y a pas très longtemps de Cunégonde. Donc, avant, elle avait une cape. Et maintenant, elle a un joli blazer. Elle est magnifique, Cunégonde, comme ça. Elle est magnifique. Par contre, Gobelin, si tu pouvais avancer un poil plus vite. De vos vêtements. Ah, c'est pour créer. Mais pourquoi vous mettez la caméra derrière le cul de Cunégonde? Mais pourquoi? Est sérieux quoi? Après, c'est moi qui suis. J'ai dit hier, ouais. J'incarnais des filles parce que c'est plus joli et tout. Vous comprenez? Et là, tout de suite, non, mais regarde, regarde comme c'est bien fait. Non mais oh. Fantastique. Et revoilà le cul de Cunégonde, enfin les fesses de Cunégonde. Les voici, les revoilà. Désolée de t'annoncer ça, Chic. Et c'est parti. Tobbs est mort. En plus pour annoncer une mauvaise nouvelle en plus. Oh putain. Oh non. C'est lundi qui va être content. Chic, tout seul dans cette Les revoilà. pauvre C'était les Tobbs. fesses de Cunégonde. Chic. Tobbs manquera. Et revoilà encore une fois les fesses de Cunégonde. Et c'est parti, une deuxième fois. Voilà, comme ça on va plus critiquer le cul de Cunégonde vu qu'on la verra plus. Voilà. C'était la dernière fois qu'on... Allez. Le cul de Cunégonde. Et ouais. Et hop. Et on me voit plus. Voilà. Ça donne quoi comme avantage? Voilà. On voit plus le cul de Cunégonde. Vous êtes triste, hein? Bah c'est comme ça. Ouais non, c'est plus stylé comme ça. Bon, avec l'écharpe bleue. Je vais voir si j'ai pas une autre. Et je fais un stream du coup sur ce jeu-là une fois par semaine. En ce moment, c'est le jeudi. Ah oui, j'ai oublié du coup de le noter, mais je suis de la maison Serre d'Aigle.
Voilà, et je m'amuse bien. Franchement, je kiffe pas mal ce jeu-là. Surtout la semaine dernière, enfin jeudi pour vous qui écoutez du coup ce podcast, jeudi dernier, je me suis bien amusé du coup sur le plateau d'attraction. En fait, moi je veux dégager au moins un ballon pour gagner des points en fait. Un de ces ballons. Putain. Quelle grâce. Quelle finesse. Et ta sœur. Oh non, mais c'est ta sœur, mais. Quelle grâce. Non, mais ta sœur aussi là. Putain. Celui du milieu d'abord. Non. Oh putain. Non, mais. Oh non. La technique. Non, mais putain, il est parti dans l'autre sens, cet enfoiré. Grâce. Bon, bah, on va faire ça. Putain, mais nique ta mère. Là. Quelle grâce. Action. Je m'en souviendrai. Bon, tu sais ce que tu fais. Yes! Oh! Yes! Yes! Enfin! Enfin! Bref, jeudi dernier, au cours de la mission principale, il y a eu un passage des reliques de la mort. Pour toute fan de la licence Harry Potter, vous savez ce que c'est. Mais pour vous résumer en bref, c'est 3 objets magiques qui ont défié la mort. Voilà, qui peuvent défier la mort, pardon. Donc il y a la cape d'invisibilité, la baguette de Suro, qui est la baguette la plus puissante, et la pierre philosophale, qui permet de voir les personnes qui sont mortes. À la base, c'est un conte pour enfants. Les 3 objets qui existent du coup dans l'univers d'Harry Potter, voilà, donc c'est les objets les plus puissants. Je vous invite du coup à lire du coup le dernier volet de la saga Harry Potter qui s'appelle du coup Les Reliques de la Mort. On tente du coup dans cette phase-là qui est en noir et blanc et franchement c'est pas mal esthétique. On tente du coup de retrouver ces objets en défiant la mort avec un personnage important du coup de l'histoire principale. Évidemment je ne vais pas spoiler mais je vois pas le rapport entre enfin ce personnage-là qu'on voit du coup à ce moment-là et on va dire ce qu'on apprend après cette phase-là. Ouais, je vais pas spoiler, mais on apprend un truc important après la phase du coup des reliques de la mort. Le passage est plutôt cool, mais il y a un mais, c'est pour ça que du coup j'en parle dans ce podcast audio. Dans les sorts disponibles, il y a le sort pour devenir invisible, pour pouvoir s'infiltrer dans des camps de méchants, etc. Au final, dans les trucs d'infiltration, j'utilise la méthode bourrin. Enfin bref, c'est pas là où j'en veux en venir. Mais du coup, à quoi sert la cape d'invisibilité s'il y a déjà un sort pour devenir invisible? Ça vous embouche à quoi? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et voilà, comme je vous dis, ensuite on revient dans l'histoire principale. Après, je sais pas si c'est juste un clin d'œil un peu maladroit ou pas. Comme je vous dis, je suis à 27 heures de jeu, peut-être qu'on va en apprendre plus. Mais n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce passage-là. Voilà, j'aimerais du coup avoir un petit débat du coup là-dessus. Ça m'intéresse franchement pour ceux qui ont fait cette phase-là dans ce jeu-là et qui l'ont fait après. Ça se trouve, je vais le découvrir dans les prochains jours. Du coup, c'est quoi le rapport entre tout ça? Et pour rester du coup dans le thème Harry Potter, je vais vous rediffuser dans ce podcast le Love Good critique du jeu vidéo Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé que j'ai réalisé en 2015. Voilà, donc on va dire que le matériel a un peu changé. Du coup, ça date il y a 9 ans déjà, oui, 9 ans. Je vous laisse du coup avec la vidéo.
Eh bien, salutations mes amis, c'est Lovegood et aujourd'hui on va parler d'un des jeux vidéo Harry Potter, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, qui est l'adaptation du 6ème volet de la saga Harry Potter. Mais d'abord, on va faire une rétrospective des jeux vidéo Harry Potter. Le tout premier jeu vidéo Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers, est développé par Argonaut et édité par Electronic Arts. Il est sorti le 15 novembre 2001, il est disponible sur PC, GameCube, PS1, PS2 et Xbox premier du nom. C'est un jeu vidéo pour enfants de plateforme et des énigmes qui étaient vachement dures dans mes souvenirs. Malheureusement, j'ai vendu le jeu. Sniff. Puis Harry Potter et la Chambre des Secrets. Toujours développé par les mêmes développeurs que le précédent. Il est sorti le 14 novembre 2002, disponible sur les mêmes consoles que le précédent. Benzaï parle de ce jeu dans une de ses vidéos, allez voir si vous voulez pour en savoir plus. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Cette fois-ci, c'est développé par Electronic Arts, mais toujours édité par Electronic Arts. Il est sorti le 4 juin 2004, disponible sur PC, GameCube, PS2 et Xbox premier du nom. C'est le même genre de jeu que les précédents jeux, avec des énigmes, des plateformes, mais en mieux, surtout les graphismes. Harry Potter et la Coupe de Feu, toujours développé et édité par Electronic Arts. Il est sorti le 10 novembre 2005, disponible sur les mêmes consoles que le précédent jeu. Celui-là est assez différent que tous les jeux vidéo Harry Potter, car c'est surtout des niveaux auxquels on peut jouer jusqu'à 3 joueurs avec des épreuves auxquelles il faut réfléchir. Donc voilà quoi, hein. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Au niveau du développement, on ne change pas une équipe qui gagne. Il est sorti le 28 juin 2007, disponible sur PC, PS3, PS2, Xbox 360 et Wii. Alors ce jeu vidéo Harry Potter est une révolution, c'est la première fois qu'on peut visiter l'école de sorciers Poudlard virtuellement. Et c'est le seul jeu vidéo actuellement qui a un antivol intégré dans la jaquette du jeu. Ça aurait été bien s'il y avait sur tous les jeux vidéo en fait. Voilà, enfin bref. J'ai adoré ce jeu là, j'aimerais faire une vidéo dessus, mais malheureusement j'ai pas le matériel pour filmer sur la PS2. Mais si je le trouve sur les consoles actuelles, je fais direct un Lovegood critique dessus. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, jeu vidéo qu'on va parler dans ce Lovegood critique, est développé par EA Bright Light Studio et édité par Electronic Arts. Sorti le 2 juillet 2009, disponible sur PC, PS3, Xbox 360, PS2 et Wii. Je l'ai acheté sur la Wii car on peut faire des mouvements avec la manette Wii. Ah, je suis tellement doué pour réchauffer les potions. Bon, les deux derniers jeux vidéo Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 et 2 sont un peu des copier-coller de Gears of War mais mal faits. Donc je ne préfère pas en parler. Hein. Tiens, je vais mettre ça aussi à la poubelle. Bon, il faut pas exagérer non plus quoi. Hein. Je ne compte pas les jeux vidéo Lego Harry Potter Kinect et Harry Potter et les Coupes de Feu car ce n'est pas des jeux vidéo adaptés de films. Donc ça évitera les commentaires du genre pourquoi je n'ai pas parlé de ce jeu là. Tout commence par un tutoriel comme dans chaque jeu chez les Weasley. Au niveau des graphismes, les environnements sont jolis, mais les visages... Putain, mais on dirait que Ginny s'est pas lavé les cheveux ou quoi là? Bon, c'est déjà mieux que dans le jeu vidéo précédent, hein, où on avait l'impression que c'était des marionnettes. Hein. Premier tutoriel pour la jouabilité du Quidditch.
Bon, il faut juste traverser les étoiles, hein, rien de plus. Hein. Souvent, on attrape le vif d'or quand il est derrière nous. Par contre, les musiques sont sympas, mais les doublages, parfois, heureusement qu'il y a les sous-titres, hein, parce qu'on n'entend pas. Hein. Oh mon dieu, les cheveux de Hermione sont totalement dégueulasses. Allez, on va apprendre à comment faire le Wingardium Leviosa. Mais avec la manette Wii, c'est plus drôle. Il faut juste lever la manette. Putain, les cinématiques sont dégueulasses. Ils font mal aux yeux. Bon, on va le sauter, hein, parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Bon, on arrive à Poudlard avec Luna Lovegood. Par contre, ses cheveux, mais les filles, ils se lavent pas les cheveux ou quoi là? Enfin bref, c'est vrai que c'est beau. Même la nuit, c'est beau. On peut collectionner les écussons soit avec les gros, soit avec les petits. C'est sympa parce que en plus, ça permet de débloquer des points de vie. Soit des personnages pour le mode duel. Donc c'est sympa quoi. Bon, après une cinématique que je vous ai pas montré car j'ai un temps limité de vidéos YouTube de 15 minutes. Donc voilà, on arrive dans le dortoir de la maison des Griffons d'Or avec un nouveau GPS qui s'appelle Nick Quasi Sans Tête, qui est assez moyen en termes de texture. Oh, les escaliers ils sont grave chiants des fois, mais assez bien faits. Hein. Mais par rapport aux jeux vidéo précédents, la caméra est mobile et non fixe. Donc c'est l'amélioration qui est assez agréable et c'est un point positif de ce jeu. On arrive aux potions. Alors les potions c'est tellement drôle avec la manette Wii. Formidable! Vous en sortez très bien, mon garçon. Vous êtes vraiment doué, c'est un fait. Voilà. Après on apprend à chauffer, à touiller, etc., etc. Après on apprend à faire des duels. Les duels c'est tellement drôle aussi avec la manette Wii. Surtout quand on est 2 joueurs sur le mode duel. Enfin bref. En fait t'apprends plein de sorts, mais le seul sort que tu vas utiliser réellement c'est Stupéfixe. Où tu secoues la manette dans tous les sens et les esquives aussi. Hein. Dumbledore et sa pancine. Dans le film ça avait plus de gueule, mais là... C'est quoi ça? La cinématique est tellement dégueulasse. Chose, n'est-ce pas, Tom, que les autres enfants ne savent pas faire. Tu fais de la magie. Y a-t-il dans cette boîte des choses qui ne sont pas à toi? Il volait les autres enfants. Et bien pire. Pour conclure, je donne une note de 15 sur 20. Ce jeu a des très bonnes idées, l'environnement est bien fait, mais les textures des fois sont moches. Et le jeu, je m'en rappelle, est extrêmement court. 4 heures pour finir le jeu. Donc on a l'impression que ça a été fait à la va-vite pour la sortie du film. Mais c'est un jeu sympatoche pour les fans d'Harry Potter comme moi. Voilà. Eh bien c'est parti pour la dernière partie de ce podcast audio, de ce Cheat Plays pour parler du coup du programme Twitch. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Du coup le lundi à 7h du matin sur Spotify et YouTube. Vous avez du coup le podcast audio Cheat Plays. Normalement mardi on continue du coup les aventures de Cunégonde sur Hogwarts Legacy. Mercredi à 21h, toujours à 21h, on va continuer, peut-être terminer, peut-être, probablement, Life is Strange. Voilà, on va reprendre. Jeudi, peut-être, probablement, un live sur Assassin's Creed Odyssey, mais j'ai même pas mis, j'ai mis pas live au cas où. Et vendredi, je fais une soirée Mario Kart sur mon Discord, car le samedi, je fais une soirée chez moi, du coup, avec des potes, donc c'est pour m'entraîner. Donc n'hésitez pas du coup à vous inscrire sur mon Discord pour participer du coup à la soirée Mario Kart en ligne. Pour l'instant on n'est que 2, donc n'hésitez pas du coup à vous inscrire. Mon Discord est disponible du coup dans le lien
dans la description de la vidéo. Et samedi, je joue à Mario Kart mais avec des potes. Et dimanche, n'oublie pas du coup d'aller voter. Je rappelle du coup que, parce que là je sais que cette semaine j'ai fait un live sur 2, j'avais dit que je ferais un live du coup samedi mais j'ai pas fait, je revenais juste de soirée à cause du match Pays-Bas-France. Et pour me dire, c'était bien de la merde, hein. Pour une fois je regarde un match de foot de l'Euro et c'était bien de la merde, enfin bref. Du coup j'ai pas fait, mais là je vais essayer du coup de respecter. Je vais essayer, voilà. Mais le programme peut changer du coup à la dernière minute en cas d'imprévu. Donc n'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux sociaux pour être du coup au courant. Et dimanche, bien sûr, votez. C'est très important cette fois-ci. Votez, hein. Je vais pas donner mon opinion politique, mais surtout ne votez pas l'extrême droite. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à vous abonner. C'est terminé du coup pour ce podcast audio et on se dit à mardi sur Twitch ou sinon à lundi prochain sur Spotify. Ciao.